Le vrai corps de Bukong, l'un des 7 immortels célestes, fait enfin son apparition. Un énorme bouton floral s'épanouit, et une créature gigantesque de plusieurs dizaines de mètres de haut, aux couleurs noir et blanc, hermaphrodite, émerge de nulle part. Les humains présents sombrent dans le désespoir. Ils pensent que ce monstre est absolument invincible. Bukong lance une attaque contre eux. Cependant, à la seconde suivante, Chien arrive juste à temps. C'est le bourreau qui n'a jamais vraiment montré sa véritable force. Selon le prisonnier exécuté Ruké, sa puissance est extraordinaire. Bien que ses yeux ne puissent rien voir, cela lui a permis de maîtriser complètement l'utilisation du Tao. C'est aussi la seule force capable de tuer les immortels célestes. Bukong lance une attaque contre Chien. D'innombrables sphères lumineuses dégringolent, produisant une puissance qui dépasse même celle des armes nucléaires. Mais cela ne cause aucun dommage à Chien. Il transperce le ventre de l'immortel avec sa lame acérée, puis le projette au loin d'un coup de pied. Au moment où tout le monde croit que Chien a remporté la victoire, Bukong se relève soudainement et pousse un rire sinistre. À la seconde suivante, d'énormes fleurs bourgeonnent sur le corps de Chien. Au cours du combat précédent, son corps a subi une légère égratignure. Cela suffit à faire émerger des fleurs de son corps. Chien tranche immédiatement les fleurs dans son corps, puis lance une nouvelle attaque contre l'immortel. Sentant la menace, l'immortel lance une attaque sans discrimination. Chien esquive tout en percevoir l'énergie, puis avance pour attaquer. Bukong tente de le repousser d'un coup de pied, mais Chien libère une force bien plus puissante et tranche la jambe de son adversaire. Son attaque ne s'arrête pas là. D'un autre coup, les deux jambes de l'immortel sont entièrement tranchées et il s'écroule au sol. Cependant, cela ne suffit pas à le vaincre. L'immortel se relève et lance une nouvelle attaque énergétique. Chien contourne derrière lui. Chien ne peut s'empêcher de se souvenir de son ancienne fuite. Il concentre toute son énergie dans sa lame. Après de constants raffinements, Chien la lève au-dessus de sa tête. Ce coup contient toute sa force. Cependant, au moment où il s'apprête à le frapper, Chien hésite. Il se demande si le dentian est vraiment le point faible de l'immortel. Alors pourquoi ne peut-il pas y sentir la circulation du Tao? À ce moment, Santa, à ses côtés, le met en garde. Le dentian des plantes et l'ovule. C'est là que les fleurs accumulent les nutriments. Le centre des pétales est son vrai point faible. Après avoir entendu cela, Chien lance immédiatement une attaque contre l'ovule. À la seconde suivante, des centaines de crânes d'immortels de sexe et d'âge différents apparaissent à l'intérieur. Chien n'ose pas lâcher sa vigilance et se prépare à attaquer une fois de plus. Cependant, à ce moment précis, le corps de l'immortel commence à se dissiper lentement. Les pétales s'envolent partout dans le ciel. D'innombrables pivoines en pleine floraison s'épanouissent. Bukong rend sa vie à la terre. Chien remporte la victoire.